Aujourd'hui, le 9 mars 2023. Notre texte de ce jour est tiré dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Bonne ou mauvaise estimation. Le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux présente une galerie de portraits bibliques où la foi est mise en évidence. Ces hommes et ces femmes ont tous été confrontés à des situations difficiles, parfois dramatiques. Ils ont dû prendre des décisions, faire des choix qui engageaient toute leur vie. Et pour se décider où ils ont estimé, c'est-à-dire qu'ils ont évalué les choix qui se présentaient à eux avant de prendre la décision qui leur paraissait la meilleure. Par la foi, Sarah estima fidèle celui qui avait promis. Pour cette femme âgée, il est impossible d'enfanter, mais elle a cru que Dieu tiendrait sa promesse parce qu'il est un Dieu fidèle. Dieu lui avait fait une promesse certaine. À qui? À Abraham. Celui qui donne la vie le ressusciterait. Moïse a estimé qu'il valait mieux s'associer à un peuple souffrant et méprisé plutôt que de profiter des hommes et des plaisirs que sa situation lui procurait parce qu'il regardait à l'avenir aux bénédictions que Dieu lui donnerait. Oui, ces modèles de foi ont estimé qu'il valait mieux avoir une confiance absolue dans les promesses de Dieu que se fier à leur propre ressenti ou à leur raisonnement. Cette attitude semble être complètement déraisonnable pour les hommes, mais l'expérience a montré qu'il avait eu raison, que cette estimation était la bonne. Chrétiens, quelle estimation faisons-nous lorsque nous avons des décisions à prendre? Notre commentaire que vous venez de suivre est tiré de la bonne semence. Excellente méditation à vous
et que la paix de Dieu soit votre partage. C'était la pensée du jour. L'heure du groupe d'intercession GIC, présenté par votre humble serviteur Raphaël.